Vous aspirez à une vie de paix, à cette sérénité promise par l'Évangile, n'est-ce pas? Vous priez pour la tranquillité, vous cherchez le repos de l'âme, mais votre réalité ressemble plus à un champ de bataille incessant. Chaque aube apporte son lot de nouvelles anxiétés, de doutes qui rongent, d'attaques subtiles qui sapent votre énergie et votre foi. Vous vous sentez à la dérive, ballotté par des vagues de problèmes invisibles, luttant avec des pensées qui ne vous appartiennent pas, des blocages inexplicables et une fatigue qui ne se dissipe jamais. Pourquoi, alors que vous cherchez la lumière, la bataille semble-t-elle s'intensifier, vous projetant directement sur la ligne de front d'un ennemi que beaucoup préfèrent ignorer? Beaucoup croient qu'en embrassant la foi, les épreuves s'atténueront, que la vie deviendra une longue et paisible rivière. Mais la réalité biblique et l'expérience de géants de la foi comme Kathryn Kuhlman révèlent une vérité bien plus profonde, bien plus exigeante. La vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence indéfectible du commandant suprême au cœur même du conflit. Kathryn Kuhlman, une femme ointe d'une puissance divine extraordinaire, n'a jamais fui la réalité de la guerre spirituelle. Au contraire, elle a affronté de front les puissances des ténèbres, non pas en les craignant, mais en les démasquant et en les soumettant à l'autorité du nom de Jésus. Elle savait que chaque manifestation de la puissance de Dieu était un acte de guerre, une invasion du royaume des cieux dans les territoires conquis par l'ennemi. Ces avertissements, souvent perçus comme radicaux à son époque, résonnent aujourd'hui avec une urgence prophétique. Ils nous rappellent que l'ignorance est la première défaite et que la passivité est une capitulation silencieuse. Vous êtes-vous déjà demandé si cette anxiété qui vous étreint chaque matin, cette tristesse soudaine et inexpliquée, ces schémas de défaite qui se répètent dans votre famille, ou ces blocages qui paralysent votre avancement, ne sont pas de simples problèmes de vie, mais des manifestations directes d'une stratégie spirituelle? L'ennemi, l'adversaire de votre âme, est un stratège rusé, maître de la dissimulation. Il ne se manifeste pas toujours par des rugissements tonitruants, mais souvent par des murmures subtils qui instillent le doute, la peur, la culpabilité et l'épuisement. Il attaque votre esprit, votre corps, vos finances, vos relations, votre famille, tout. Ce qui est cher à Dieu et qui représente une menace pour son royaume de ténèbres. Kathryn Kuhlman, par son ministère, a constamment mis en garde contre la complaisance et l'aveuglement spirituel. Elle a enseigné que le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu de repos, mais un royaume de puissance qui avance par la force et que les hommes violents, les hommes de foi qui saisissent la parole avec détermination, s'en emparent. Votre douleur cachée, celle que vous n'osez même pas nommer, cette honte secrète liée à un péché récurrent, cette peur que votre famille soit sous l'influence d'une malédiction générationnelle, cette sensation d'être épuisé sans raison physique apparente, tout cela n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle irrécupérable. C'est le signal d'alarme. C'est la preuve que vous êtes une cible, que vous portez en vous une destinée qui menace le règne de l'ennemi. Si vous n'étiez pas une menace, il vous laisserait tranquille, vous permettant de naviguer dans une médiocre paix illusoire. Mais parce que la lumière de Christ brille en vous, parce que vous êtes rachetés par son sang et appelés à un dessein glorieux, l'ennemi s'acharne. Et l'autorité spirituelle dont Kuhlman parlait sans relâche est précisément l'arme que vous détenez pour le repousser, pour démanteler ses forteresses et pour libérer votre vie et celle de vos proches. Mais il y a une question fondamentale, une question qui viole l'âme, que trop peu osent se poser ou répondre honnêtement.
Vous avez toujours prétendu que tout allait bien, que vous gériez la situation, mais au fond, n'êtes-vous pas épuisé par cette guerre silencieuse dans votre âme, dans votre foyer, dans vos finances, une guerre qui vous vole votre joie et votre paix? Admettez-le. Quel est le poids invisible qui vous écrase en ce moment? Celui qui vous fait douter de la bonté de Dieu, de son pouvoir ou de son attention envers vous. Écrivez cette vérité brute, cette confession profonde dans les commentaires. Parce que le silence est la première défaite et la reconnaissance de la bataille est le premier pas vers la victoire. Quelle est cette chose qui vous tourmente secrètement, dont vous ne parlez à personne? C'est le moment de la nommer. Le cadastre du champ de bataille, démasquer les infiltrations de l'ennemi. Nous devons commencer par une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas fou, et vos luttes ne sont pas le fruit du hasard ou d'une malchance persistante. Ce poids sur votre poitrine, cette confusion mentale qui obscurcit votre jugement, cette fatigue spirituelle qui draine votre âme, cette anxiété sournoise qui s'insinue dans vos nuits, ce sont souvent des stratégies délibérées de l'ennemi. Le diable n'agit pas au hasard. Il est un stratège militaire astucieux. Il ne cherche pas seulement à vous faire tomber, mais à établir des forteresses, à revendiquer des territoires dans votre vie, des points d'ancrage pour ses attaques. L'ignorance de ses tactiques ou le refus de reconnaître la réalité d'une guerre spirituelle directe est la plus grande faiblesse de l'Église moderne. Kathryn Kuhlman comprenait cette réalité mieux que quiconque. Elle voyait au-delà du physique, discernant l'origine spirituelle de la maladie, de l'oppression et de la misère. Elle enseignait que l'ennemi cherche constamment des légalités, des brèches que nous ouvrons, consciemment ou inconsciemment, pour s'infiltrer et opérer dans nos vies. Ces brèches ne sont pas toujours des péchés. Flagrants. Elles peuvent être des racines d'amertume non traitées, un manque de pardon qui empoisonne votre âme, des paroles négatives que vous avez acceptées comme vérité, des peurs chroniques qui vous paralysent, ou même un sentiment d'infériorité que vous avez laissé s'ancrer dans votre identité. Chaque fois que nous laissons une de ces portes ouvertes, nous donnons à l'ennemi une tête de pont, un camp de base, d'où il peut lancer des attaques ciblées. Considérez ces situations, ces points de friction récurrents dans votre vie, la forteresse de l'anxiété chronique. Elle se manifeste comme une peur diffuse, une incapacité à se reposer, des pensées catastrophiques qui tournent en boucle. Ce n'est pas seulement un trouble émotionnel, c'est un esprit d'inquiétude qui s'est enraciné parce que vous avez peut-être, à un moment donné, cessé de faire confiance à la souveraineté de Dieu sur un domaine de votre vie. L'ennemi s'y est engouffré, construisant une prison mentale où chaque pensée est une chaîne. Les chaînes du péché récurrent. Vous combattez une habitude, une addiction, une pensée impure, encore et vous tombez. La honte s'installe, la culpabilité vous écrase. Ce n'est pas seulement un échec de la volonté, c'est souvent une légalité donnée à un esprit d'asservissement. Parfois, cela vient même de schémas générationnels, des ouvertures faites par vos ancêtres qui vous ont légué une prédisposition à cette lutte spécifique. L'ennemi utilise ces portes pour maintenir une emprise. Le brouillard de la confusion et de la stagnation. Vous vous sentez bloqué, incapable d'avancer, sans direction claire malgré vos prières. Les portes se ferment, les opportunités s'évanouissent. C'est la stratégie de l'ennemi pour vous paralyser, pour vous faire douter de votre appel, pour vous empêcher de marcher dans votre destinée. C'est un esprit de léthargie, de procrastination, qui vous murmure que cela ne sert à rien d'essayer. L'attaque sur
votre santé et vos finances. Des maladies récurrentes sans diagnostic clair, des douleurs qui ne partent pas, des difficultés financières chroniques malgré vos efforts. Bien sûr, il y a des causes naturelles, mais Kuhlmann savait que souvent, derrière ces maux, se cachent des oppressions spirituelles directes, des esprits de maladie ou de misère qui ont trouvé une brèche pour opérer. La division dans votre foyer, les disputes constantes, la froideur entre époux, la rébellion des enfants. L'ennemi vise la famille, car c'est le fondement de la société et de l'Église. Il s'infiltre par les blessures non guéries, les paroles acerbes, le manque de pardon, pour y semer la discorde et détruire l'unité. Chacun de ces points n'est pas une simple mauvaise passe. C'est un territoire contesté, un champ de bataille où l'ennemi tente de maintenir son emprise. Kuhlmann insistait sur la nécessité de la repentance, du pardon et de la foi active comme moyen de fermer les portes et de dénier à l'ennemi toute légalité. Elle savait que Dieu est un Dieu de justice et que même l'ennemi, dans sa perversion, respecte les lois spirituelles. Si une porte est ouverte, il a un droit d'accès. Notre mission est de fermer ces portes et de réclamer ce qui nous appartient en Christ. Je vous le demande, avec l'urgence d'un prophète qui voit le danger, quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Quel est ce domaine précis où vous avez l'impression d'être sous emprise, de ne pas être entièrement libre? Identifiez-le, nommez-le. C'est la première étape pour reprendre possession de votre héritage divin. L'arme de la victoire. Renoncez aux forteresses directes de l'ennemi. Vous avez identifié un territoire contesté, n'est-ce pas? Cette douleur persistante, cette lutte récurrente, ce sentiment de blocage n'est pas une illusion. C'est une forteresse que l'ennemi a érigée, une stratégie. Directe pour vous maintenir captif et stagner dans votre marche avec Christ. Mais le silence est terminé. L'inaction est une défaite. Il est temps de passer à l'offensive, d'utiliser les armes que Dieu vous a données, des armes dont Kathryn Kuhlmann était une maîtresse incontestée. Elle ne se contentait pas de prier pour la guérison. Elle confrontait la maladie comme une entité spirituelle. Elle démasquait les esprits d'oppression et leur ordonnait de partir au nom de Jésus. C'est cette même autorité que vous devez activer. Nous allons maintenant démanteler ces forteresses. Ce n'est pas un exercice théorique, mais un acte de guerre spirituelle direct, fondé sur la parole de Dieu et l'autorité que le sang de Christ vous a conférée. L'ennemi agit par l'intimidation, la peur et le mensonge. Notre réponse est la vérité, la foi et l'autorité. Atto 1. Validation de la douleur. Identifier les attaques directes de l'ennemi. Beaucoup de croyants souffrent de manifestations qui dépassent le simple cadre naturel. Voici des exemples concrets de forteresses que l'ennemi établit par des attaques directes et que vous pourriez vivre. 1. L'oppression et l'épuisement spirituel. Vous vous sentez constamment lourd, accablé, sans énergie, comme si une force invisible vous tirait vers le bas. Les prières semblent vaines, la lecture de la parole sans effet, et chaque tâche quotidienne est un fardeau. Ce n'est pas juste du stress, c'est un esprit d'oppression qui cherche à voler votre vitalité spirituelle, à vous rendre inefficace pour le royaume. Il s'infiltre souvent lorsque vous êtes fatigué, lorsque votre vie de prière s'affaiblit ou que vous traînez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. 2. Les attaques nocturnes et les perturbations du sommeil. Cauchemars récurrents, paralysie du sommeil, insomnie chronique accompagnée d'un sentiment de peur ou de présence malveillante.
Votre nuit, qui devrait être un temps de repos, est transformée en un champ de bataille où l'ennemi sème la terreur et le doute, vous déstabilisant psychologiquement et spirituellement. Il cherche à briser votre repos, à vous empêcher de renouveler vos forces. 3. Les blocages financiers et la mentalité de pauvreté. Malgré vos efforts, vos prières, votre travail acharné, vos finances restent serrées, les dettes s'accumulent et la prospérité semble toujours hors de portée. Une mentalité de manque et de limitation s'est peut-être installée. Ceci n'est pas toujours une simple malchance. C'est souvent un esprit de pauvreté ou de misère qui opère, cherchant à vous priver des ressources que Dieu a destinées à votre vie et à son royaume. 4. Les conflits incessants et la discorde familiale. Votre foyer, censé être un havre de paix, est un théâtre de disputes, de tensions, de froideur. Les relations sont tendues, la communication brisée. L'ennemi attaque frontalement l'unité familiale, semant la discorde pour affaiblir votre fondation spirituelle et détourner votre attention de votre véritable appel. Il exploite les blessures passées, les rancœurs, les non-dits. 5. Les maladies de l'âme et du corps sans explication médicale. Des douleurs chroniques, des symptômes étranges, des affections qui résistent au traitement, parfois même des diagnostics imprécis ou inexistants. Kathryn Kuhlman a vu d'innombrables fois des esprits de maladie et d'infirmité être chassés, libérant les corps de leur souffrance. Ces attaques visent à voler votre santé, à vous épuiser physiquement et émotionnellement, vous empêchant de servir Dieu pleinement. Atto 2, la révélation de l'arme, contre-attaquer avec l'autorité de Christ. Pour chaque attaque, il y a une arme divine. L'autorité de Kathryn Kuhlman ne venait pas d'elle-même, mais de sa totale soumission au Saint-Esprit et de sa confiance inébranlable dans la parole de Dieu et le nom de Jésus. Vous possédez cette même autorité si vous êtes en Christ. Voici comment vous activez l'arme. 1. Contre. L'oppression et l'épuisement spirituel. L'arme est la déclaration de votre identité en Christ et le renouvellement par le Saint-Esprit. Proclamez « Je suis forte en Christ, son joug est facile et son fardeau léger. Je ne porterai pas le fardeau de l'ennemi. L'esprit de vie en Christ Jésus m'affranchit de la loi du péché et de la mort. » Romains 8, 2. 2. Contre les attaques nocturnes et les perturbations du sommeil. L'arme est le sang de Jésus et la protection des anges. Déclarez « Le sang de Jésus me couvre, moi et mon foyer. Je dors en paix sous la protection du Très-Haut. Je lie tout esprit de terreur nocturne, d'insomnie et de cauchemar, et je leur ordonne de partir au nom de Jésus. » Psaume 91, 5. 3. Contre les blocages financiers et la mentalité de pauvreté. L'arme est la promesse d'abondance de Dieu et la renonciation à l'esprit de pauvreté. Proclamez « Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Je renonce à tout esprit de misère, de pauvreté et de limitation. Les fenêtres des cieux sont ouvertes sur mes finances et je reçois l'abondance divine pour accomplir l'œuvre de Dieu. 2 Corinthiens 8, 9, Malachie 3, 10. 4. Contre les conflits incessants et la discorde familiale. L'arme est l'unité en Christ et l'autorité de l'amour divin. Déclarez « Mon foyer est un sanctuaire de paix et d'unité en Christ.
Je lis tout esprit de discorde, de division, de rébellion et d'amertume dans mon foyer. Et j'ordonne à l'amour de Dieu de régner en maître. Nous sommes un en Christ. Éphésiens 4, 3, Colossiens 3, 13, 14, 5. Contre les maladies de l'âme et du corps sans explication médicale. L'arme est la guérison divine par les meurtrissures de Christ et l'autorité sur tout esprit d'infirmité. Proclamez : par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je renonce et j'expulse tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur chronique et de fatigue dans mon corps, au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et la vie de Christ y coule en abondance. Ésaïe 53, 5, 1 Corinthiens 6, 19. Atto 3. Le décret de victoire. Votre déclaration personnelle de liberté. Il est temps d'agir. Ne soyez pas un spectateur de votre propre libération. Le Propheta Inconformado vous appelle à l'action. Je vous demande de répéter ces déclarations avec moi, à haute voix, avec foi, comme un soldat recevant ses ordres de bataille. Répétez après moi, avec toute l'autorité que Christ vous a donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le pouvoir de son sang versé et par l'autorité du Saint-Esprit qui réside en moi, je renonce à tout esprit d'oppression et d'épuisement spirituel qui a cherché à voler ma force et ma joie. Je déclare que la vie de Christ me remplit et que je suis renouvelé par sa puissance. Je renonce à tout esprit de terreur nocturne, de cauchemar, de paralysie du sommeil et d'insomnie qui a tenté de briser mon repos. Je déclare mon sommeil paisible et protégé sous les ailes du Dieu Tout-Puissant. Je renonce à tout esprit de pauvreté, de misère et de blocage financier qui a opéré dans ma vie et dans mes finances. Je déclare que je suis l'héritier des bénédictions d'Abraham et que les fenêtres des cieux sont ouvertes sur moi. Je renonce à tout esprit de discorde, de division, d'amertume et de conflit dans mon foyer et dans mes relations. Je déclare que mon foyer est un lieu de paix, d'amour et d'unité, scellé par l'Esprit de Dieu. Je renonce à tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur chronique et de faiblesse dans mon corps. Je déclare la guérison divine par les meurtrissures de Jésus, et la vitalité de Dieu coule dans chaque cellule de mon être. Je prends autorité sur ces forteresses, je les démantèle et je les expulse de ma vie et de mon territoire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez toléré ces attaques trop longtemps, n'est-ce pas? Vous avez peut-être même par ignorance accepté ces situations comme étant votre normal. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Admettez-le. Vous avez manqué de discernement, d'audace ou de compréhension de l'autorité que vous avez en Christ. Mais cela n'est plus le cas. Je vous exige, comme un entraîneur exige de son soldat l'aveu de sa faiblesse pour la transformer en force, de laisser un commentaire audacieux et direct. Écrivez : j'ignorais ma véritable autorité, mais plus maintenant. Je reprends ce qui m'appartient. C'est le premier pas vers la libération totale, une admission publique de votre transition de victime à vainqueur. Faites-le maintenant. La stratégie du contre-attaque. Établir des décrets prophétiques et reconquérir le territoire. La guerre spirituelle ne se limite pas à la défense, à chasser l'ennemi une fois qu'il a attaqué. Une fois que vous avez démantelé ces forteresses, comme nous l'avons fait dans le topico précédent, il est impératif d'adopter une stratégie de contre-attaque proactive. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans une position réactive constante, simplement en train d'éteindre des feux. Votre rôle est celui d'un conquérant,
d'un soldat qui non seulement défend son territoire, mais en prend de nouveaux pour le royaume de Dieu. Kathryn Kuhlman, avec sa foi audacieuse, n'attendait pas que Dieu agisse. Elle activait la puissance de Dieu par ses déclarations de foi et ses décrets prophétiques, ouvrant des portes pour le Saint-Esprit et fermant des avenues à l'ennemi. Beaucoup de croyants sont frustrés car, même après avoir prié et chassé l'ennemi, les problèmes semblent revenir. C'est souvent parce que le territoire reconquis n'est pas consolidé et gardé. L'ennemi, comme un squat qui a été expulsé, rôde autour, cherchant une nouvelle brèche pour s'infiltrer. Notre mission n'est pas seulement de vider la maison, mais de l'occuper pleinement et d'y installer la bannière de Christ. La clé réside dans l'établissement de décrets prophétiques, non pas comme des paroles vides, mais comme des ordonnances du royaume de Dieu, appuyées par la parole et l'autorité de Jésus. Considérez cette approche en 3 phases pour chaque domaine de votre vie que vous souhaitez non seulement libérer, mais aussi saturer de la présence de Dieu. Phase 1. Identification du terrain à conquérir et de l'adversaire spécifique. Ne soyez pas vague. Quelle est la prochaine forteresse que vous voulez non seulement déloger, mais empêcher de se reformer? Est-ce un esprit de doute et d'incrédulité qui paralyse votre foi? Est-ce un esprit de contrôle et de manipulation qui affecte vos relations? Est-ce un esprit de peur et d'hésitation qui vous empêche d'agir selon votre appel? Est-ce un esprit de critique ou de jugement qui vous ronge de l'intérieur et affaiblit votre témoignage? Est-ce un esprit de lenteur et de procrastination qui retarde constamment vos progrès? Ces entités ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des intelligences maléfiques qui opèrent avec un plan. Kuhlman savait qu'il fallait nommer l'ennemi pour le confronter efficacement. Une fois identifié, vous savez qui vous combattez et où cibler vos frappes. Phase 2. La révélation de la stratégie offensive divine. L'arme n'est pas dans votre force, mais dans la vérité de la parole de Dieu et l'autorité que vous avez en tant qu'enfant de Dieu. Votre bouche est l'instrument par lequel le ciel peut opérer sur la terre. L'Écriture déclare « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 18, 18. C'est un ordre de mission, pas une simple suggestion. Contre le doute et l'incrédulité, la stratégie est la proclamation de la parole. Ma foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Décrétez la vérité de Dieu sur vos doutes. Contre le contrôle et la manipulation. La stratégie est la déclaration de liberté et de l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la tcha et liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Décrétez que seul l'Esprit Saint a le contrôle de votre vie et de vos relations. Contre la peur et l'hésitation. La stratégie est l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Décrétez la hardiesse et la confiance en Dieu, contre la critique et le jugement. La stratégie est la pureté du cœur et la bénédiction. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6, 28. Décrétez la bénédiction sur ceux qui vous attaquent et la pureté d'intention dans votre cœur, contre la lenteur et la procrastination. La stratégie est l'esprit d'excellence et de diligence. Tout ce que ta main trouve à faire,
Fais-le avec ta force. Ecclésiaste 9, 10. Décrétez l'activation et la productivité divine. Phase 3. Le décret prophétique. Actif. Votre contre-attaque immédiate. Maintenant, nous ne parlons plus d'une simple prière. Nous parlons d'un décret, d'une proclamation d'autorité, qui libère la puissance de Dieu pour transformer votre réalité. Kuhlman ne demandait pas, elle ordonnait parce qu'elle savait qu'elle opérait sous l'autorité déléguée du Christ. Je vous invite, avec l'autorité d'un prophète qui vous pousse au combat, à lever votre voix et à décréter avec moi pour le territoire que vous avez identifié. Prononcez ces paroles non pas comme de simples phrases, mais comme des actes de guerre spirituelle qui ouvrent les cieux et ferment les portes de l'enfer. Décret de contre-attaque. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me lève en tant que soldat du royaume de Dieu. Par le sang de Jésus et l'autorité que j'ai en lui, je décrète que tout esprit de nommer l'esprit spécifique, doute, contrôle, peur, critique, lenteur, etc., qui a tenté de s'établir dans ma vie, dans mon esprit, dans mes relations, dans mes finances, spécifier le domaine, est maintenant lié et rendu impuissant. Je vous ordonne, esprit des ténèbres, de relâcher votre emprise sur moi et sur tout ce qui m'appartient, au nom de Jésus. Je vous lie et je vous chasse de ce territoire. Vous n'avez aucune légalité, aucune autorité sur ma vie, sur ma famille, sur mes pensées, sur mon avenir, sur ma santé, sur mes finances. Je délie et je proclame sur ma vie, énoncer la vérité correspondante, la foi inébranlable, la liberté en Christ, la hardiesse divine, la bénédiction, l'excellence et la diligence. Je décrète que la présence du Saint-Esprit sature chaque fibre de mon être et chaque domaine de ma vie. Je décrète que la paix, la joie, la prospérité, la guérison et la victoire sont mon partage, parce que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Roi. Ce territoire est maintenant sous la souveraineté de Dieu. Toute brèche est scellée par le sang de l'agneau. Je décrète que la forteresse de nommer l'esprit spécifique est démantelée, détruite, et que sa place est prise par la lumière et la vérité de Christ. J'établis un poste avancé du royaume de Dieu ici et maintenant. Amen et Amen. Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration de guerre et une proclamation de souveraineté. C'est l'activation de votre autorité. Le silence de votre part est la preuve que vous tolérez encore l'emprise. Levez-vous. La prise de possession. Consolidez la victoire. Vous avez entendu la trompette de guerre. Vous avez identifié les forteresses et vous avez manié les armes. De la victoire. Vous avez décrété, vous avez chassé, vous avez proclamé. Ce n'est pas un exercice spirituel, c'est un acte de guerre qui a des conséquences réelles et immédiates dans le monde spirituel et, par extension, dans le monde physique. La transformation qui s'opère maintenant n'est pas une simple sensation, c'est une réalité spirituelle concrète. L'ennemi a été confronté à l'autorité du nom de Jésus, une autorité que Kathryn Kuhlman exerçait avec une foi sans compromis, et il a dû reculer. Imaginez une armée qui, après une bataille acharnée, reprend un territoire précieux. Le travail ne s'arrête pas à la victoire initiale. Il faut consolider, fortifier et installer la nouvelle administration. De même, votre victoire d'aujourd'hui, cette libération des forteresses de l'ennemi, cette reconquête de votre esprit, de votre foyer, de vos finances, exige une vigilance continue et une occupation pleine de la présence divine.
La paix que vous recherchiez au début de ce message n'est pas l'absence de guerre, mais la certitude inébranlable que le commandant est avec vous, en vous et à travers vous, pendant et après la bataille. Vous n'êtes plus un observateur passif, mais un gardien actif de votre territoire. La vérité révélée par Kathryn Kuhlman et par la parole de Dieu est que la puissance de Dieu est toujours disponible pour ceux qui osent la saisir par la foi. Elle n'a jamais minimisé la réalité du diable, mais elle a toujours exalté la supériorité absolue de Jésus-Christ. C'est cette même vérité qui est votre fondation aujourd'hui. Vous n'êtes pas seulement libre, vous êtes devenu un canal de liberté. Vous n'êtes pas seulement guéri, vous portez la puissance de guérison. Vous n'êtes pas seulement prospère, vous êtes un agent de la prospérité du royaume. Guidance pour la prière et le décret de scellement. Maintenant, avec une foi renouvelée et une autorité fraîchement activée, nous allons sceller cette victoire. Nous allons établir des gardes spirituels sur ce territoire que vous venez de reconquérir, garantissant que l'ennemi n'ait plus jamais de légalité pour y revenir. Votre voix est une arme, votre foi est la clé, le Saint-Esprit est votre force. Répétez ces paroles avec une détermination inébranlable, comme un général qui consolide sa victoire. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée aujourd'hui. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui m'a conduit et m'a habilité à démanteler les forteresses de l'ennemi. Par ton sang précieux, Jésus, je scelle maintenant chaque brèche qui était ouverte dans ma vie. Je ferme toutes les portes que j'aurais pu laisser ouvertes, consciemment ou inconsciemment, par la chair, le monde ou le diable. Je décrète que mon esprit est le temple du Saint-Esprit, protégé de toute infiltration et de toute accusation. Je décrète que mon foyer est un sanctuaire de paix, de joie et d'amour divin, une forteresse inexpugnable contre toute attaque des ténèbres. Je décrète que mes finances sont bénies, libérées de l'esprit de pauvreté et de limitation, et qu'elles sont un canal pour la gloire de Dieu. Je décrète que mon corps est en pleine santé, libéré de toute infirmité et de toute maladie, et qu'il glorifie mon Créateur. Je prends autorité sur tout esprit qui a tenté de revenir ou de me réattaquer. Au nom de Jésus, je vous ordonne de partir et de ne jamais revenir. Mon territoire est sous la souveraineté de Christ, et j'y règne avec lui, par son esprit. Je suis un gardien vigilant, armé de ta parole et de ton esprit. Je ne tolérerai plus aucune intrusion, aucune légalité de l'ennemi. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde maintenant mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je marche dans une nouvelle dimension de liberté, de puissance et d'autorité. Je déclare que ce qui a été délié sur la terre est délié dans les cieux, et ce qui a été lié sur la terre est lié dans les cieux. Toute forteresse est tombée. La victoire est mienne en Jésus. Amen et Amen. La vérité révélée est que vous n'êtes pas une victime passive du destin, mais un soldat actif dans l'armée de Dieu, équipé pour conquérir et gouverner. Votre paix ne dépend plus de l'absence de conflit, mais de la présence du souverain en vous. Votre force ne réside pas dans votre propre capacité, mais dans l'esprit qui vous habite. Maintenant que vous avez exercé votre autorité et repris possession de votre territoire, comment allez-vous le garder?
Comment allez-vous veiller sur cette terre que vous venez de reconquérir? Votre vigilance est votre nouvelle défense. Votre proclamation continue est votre nouvelle fortification. Ne laissez plus jamais une brèche ouverte. Comment allez-vous incarner cette nouvelle réalité de victoire et d'autorité dans votre quotidien? C'est la question que le royaume vous pose, exigeant une réponse, non pas en parole, mais en action. Continue. Chaque soldat de Christ est appelé à une histoire de libération et de conquête. Pensez à l'histoire de Josué et de son armée face aux murs impénétrables de Jéricho. Pendant 6 jours, ils ont marché en silence autour de la ville, sans voir de résultats immédiats. Cela demandait une foi inébranlable, une obéissance aveugle à une stratégie qui défiait toute logique militaire humaine. Puis, le 7e jour, sur l'ordre divin, ils ont fait retentir leurs trompettes et leurs cris de guerre. Et qu'est-il arrivé? Les murs sont tombés, non pas par la puissance des armes humaines, mais par la puissance du décret divin, activé par la foi et l'obéissance. Votre parcours est similaire. Vous avez marché autour de vos propres Jéricho, les murs de l'anxiété, les forteresses du péché récurrent, les enceintes de la misère, les bastions de la maladie, les remparts de la discorde familiale. Vous avez peut-être eu l'impression que rien ne se passait, que vos prières étaient de vains murmures. Mais aujourd'hui, vous avez fait retentir la trompette de l'autorité. Vous avez poussé le cri de guerre de la foi. Vous avez décrété la parole de Dieu avec la conviction d'un prophète. Et les murs, dans le royaume spirituel, ont commencé à s'effondrer. Kathryn Kuhlman a été une femme qui a compris ce principe de Jéricho. Elle ne s'est jamais laissée intimider par l'ampleur du problème ou par la puissance apparente de l'ennemi. Elle a simplement obéi aux ordres de son commandant, faisant retentir la trompette du nom de Jésus avec une audace qui déconcertait ses contemporains. Elle savait que la victoire n'appartenait pas aux plus forts, mais aux plus obéissants, à ceux qui osent croire que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Cette histoire n'est pas une simple métaphore, c'est votre réalité transformée. Vous n'êtes plus ce soldat intimidé, marchant en silence autour de forteresses infranchissables. Vous êtes devenu un sonneur de trompette, un porteur du cri de guerre, un démolisseur de murs. Votre nouvelle identité n'est pas celle d'une victime, mais celle d'un plus que vainqueur en Christ. Vous avez prouvé votre courage, votre foi, votre détermination à ne plus reculer. Ne regardez plus en arrière. Le passé est derrière vous. La victoire a été proclamée. Votre mission est maintenant de construire sur ce nouveau territoire, d'établir des fondations solides de prière, de paroles et de louanges, afin que les murs ne se relèvent jamais. Que votre vie soit un témoignage vivant de la puissance du Christ qui a fait tomber vos Jéricho. Vous êtes un instrument dans les mains du Tout-Puissant, appelé à marcher dans une autorité et une liberté sans précédent. Le réveil inévitable a commencé, et vous en êtes une partie essentielle. Écoutez-moi attentivement, soldats. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre de mission. Vous avez entendu la vérité, vous avez manié l'arme, vous avez proclamé la victoire. Mais la guerre est aussi une affaire de courage public, de témoignage qui renforce les rangs. L'ennemi prospère dans le silence et l'isolement. Votre silence est sa victoire, votre action est sa défaite. Si vous êtes prêt à crier votre victoire, à faire trembler les forteresses de l'ennemi et à inspirer d'autres soldats à se lever, alors vous allez faire bien plus que simplement aimer cette vidéo. Vous allez la prendre et la partager immédiatement avec au moins une personne, un frère, une sœur,
un ami, un membre de votre famille qui, vous le savez, est en pleine bataille et qui a désespérément besoin d'entendre ce message. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas assez. Je vous défie, avec l'audace d'un prophète, de laisser un commentaire audacieux et direct en proclamant votre victoire. Ne soyez pas timide. Écrivez ces mots. Je suis vainqueur en Christ. Les murs sont tombés. C'est un acte de courage, une déclaration publique qui scelle votre engagement et qui sert de signal pour tous les autres. Ces guerriers qui regardent, c'est votre bannière levée sur le champ de bataille numérique. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire audacieux est un coup porté au royaume des ténèbres. C'est une affirmation que vous n'êtes plus une victime, mais un conquérant. C'est un acte prophétique qui dit à l'ennemi que vous ne vous tenez plus seul, mais que vous faites partie d'une armée qui avance. Alors, exécutez cet ordre maintenant. N'attendez pas une seconde de plus. Votre action immédiate est une preuve de votre foi et de votre engagement. Cliquez sur j'aime, partagez et surtout, laissez votre commentaire de victoire. Que le ciel entende votre cri de guerre.